Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de partager avec vous tous, ce moment et cette manifestation ici dans cette ville historique de Nuremberg. Mystique et engagement. C'est le titre de cette rencontre. Les mots ont un sens. Et je vais essayer de donner mon point de vue sur le sens de la mystique et de l'engagement. La mystique signifie dans la tradition spirituelle que je représente, c'est quelqu'un qui se retire du monde et qui s'occupe uniquement de veiller à méditer, à prier et à se réaliser, mais en dehors du monde. Quant au spirituel, c'est l'être qui agit, qu'il soit homme ou femme, il est au cœur de la société. Son engagement est de permettre à la société dans laquelle il vit de s'élever, d'élever sa conscience et de lui rappeler qu'il y a un principe qui nous lie tous. Il est guidé par cet enseignement prophétique qui nous dit les créatures sont la famille de Dieu et le plus aimé de Dieu et le plus proche de Dieu et le plus compatissant vers les créatures. Ce qui nous met devant une responsabilité et un engagement. Comment un être peut s'engager à donner à la société dans laquelle il vit, aux membres de la communauté avec laquelle il partage, cette fraternité, ces liens de fraternité, ces liens de solidarité, ces liens qui permettent de donner sens à l'existence de l'être humain. Et ces engagements, dans la tradition sophie, ils sont bien spécifiques. C'est semer la paix. Comment être un semeur de paix? Comment faire de la paix une énergie qui peut se transmettre d'un être à un autre? Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est aider le nécessiteux. Aider celui qui a besoin. Besoin de manger, besoin de dormir, mais aussi besoin de conseils ou d'éducation. Le troisième engagement, c'est rétablir les liens. Comment faire en sorte pour que les êtres humains, qu'il y ait des liens de fraternité qui puissent être liés la communauté humaine les uns avec les autres. Les liens fraternels, les liens d'humanité. Et enfin, le dernier, c'est méditer, prier quand les gens dorment. Ça a un sens très important. On médite et on prie sans tenir compte que les gens puissent nous voir prier ou pas. Donc on est dans cette attitude de méditation, de réflexion et de prière qui nous amène à nous relier à l'absolu, qui nous amène vers cette transcendance. Je crois que ces 4 points précisent le statut de l'être spirituel. Et tous ici ensemble, je crois que nous sommes tous concernés par ces 4 points. Donc qu'on soit chrétien, musulman, croyant ou non croyant, ces 4 points nous concernent tous. Qui n'aime pas la paix? Qui ne souhaite la paix pour lui-même, pour ses enfants? La paix dans le couple,
la paix avec les enfants, dans la famille, la paix avec les voisins, la paix dans la ville, dans la cité, dans le pays et dans le monde. Qui ne souhaite pas la paix? Et qui ne comprend pas ce que signifie la paix? Donc, mais la paix, c'est un jardin qui se cultive. La paix, ce n'est pas que l'absence de conflit ou de guerre. Et je crois que j'ai épuisé mon temps de parole et je souhaiterais répondre à vos questions et nous irons un peu plus loin. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut que je prenne un exemple pour qu'on puisse comprendre mes paroles. Le temps, les spirituels, les sophies ont donné un exemple au temps. Ils disent, le temps est une épée. Si tu ne la coupes pas, elle te coupe. Donc, le temps, qui fait le temps? Si nous sommes dans une situation où notre temps est absorbé, la plupart de notre temps est absorbé par une hystérie d'une société qui ne pense que consommation, possession. Où voulez-vous qu'il y ait une place pour Dieu là-dedans? Une place pour prier, une place pour méditer. C'est nous qui avons exclu le divin de notre vie. Qu'est-ce que j'ai dans ce verre? Was habe ich dort in diesem Glas? J'ai de l'eau. Aber Wasser drin. Si je mets cette eau dans un congélateur, qu'est-ce qu'elle devient? Wenn ich das in das Gefrierfach lege, was wird es dann? Est-ce que je peux l'appeler eau ou je dois l'appeler glace? Das kann ich dann nicht mehr Wasser nennen, das muss ich dann Eis nennen. Si je la mets sur un réchaud, qu'est-ce qu'elle va devenir? Wenn ich es erhitze, was wird es dann? Elle va devenir vapeur. Dann wird es Dampf. Est-ce que c'est toujours de l'eau? Ist es denn noch Wasser? Et quand elle monte au ciel et elle devient un nuage, est-ce que c'est toujours de l'eau? Wenn dann dieser Dampf zur Wolke wird, ist es dann immer noch Wasser. Alors, qui est la véritable eau? C'est celle-là que j'ai à la main dans le verre, que je peux verser, qui coule. C'est la glace qui est dans le pôle nord et dans le pôle sud, ou sur les montagnes de l'Himalaya. C'est des nuages qui sont au ciel. Mais le tout, si je demande à un chimiste, qu'est-ce que c'est que l'eau? Il va me dire c'est H2O. Un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Ils se sont reliés, la relation, et ils ont fait l'eau qui est source de toute vie. Comment voulez-vous séparer Dieu de l'homme? Et comment séparer l'homme de Dieu? Comment séparer l'eau de la glace ou la glace du nuage? Il y a un souffle de l'Esprit divin, ou alors elle n'existe pas. À nous de choisir. Alors, rentrons dans les faits et essayons d'aller vers des idées les plus simples pour comprendre qu'un être, tout être, qu'il soit humain, animal, végétal, même minéral, que toute la création a le même principe. Elle sort d'un point. Et nous allons essayer de faire comprendre ce qu'est le point dans la spiritualité. Si nous prenons l'exemple du point et nous essayons de comprendre mathématiquement ce qu'est un point n'a ni hauteur, ni largeur, ni profondeur. Pourtant, il est dans toute chose le premier principe qui apparaît. Si je prends cet exemple, parce que chacun de nous l'a vécu, nous sommes tous venus au monde
comme une première cellule. Que la fécondation s'est faite, nous avons été dans le principe de l'unicité. Nous avons été un. Qui s'est divisé en 2, qui s'est divisé en 4, qui s'est divisé en 8, jusqu'à faire de la personne qui vous parle et qui est devant vous, qui est en train de vous parler. Le même principe pour une plante, c'est une graine. Et le même principe est pour les étoiles. Dieselben Prinzipien bei den Sternen, Pour la Terre. bei der Erde. La Terre dans le cosmos, c'est un point à peine visible. Il est comme un grain de sable dans le cosmos. Im Kosmos ist die Erde ein Punkt wie ein kleines Sandkorn. Donc si nous revenons au point qui est à l'origine de toute chose, cet océan du divin, c'est de lui que ce point est sorti pour tracer chaque lettre que nous sommes. Dans la tradition de la calligraphie musulmane, tout commence par le point. On trace un point, et c'est le point qui descend et qui forme et qui fait la première lettre, alif, alpha. Aussi le bas qui se couche. C'est une lettre, le bas, c'est un alif qui est droit et qui branche et qui devient le bas. Il y a le point en dessous. Mais toutes les alphabets du monde partent du même principe. Elles commencent toutes les alphabets, toutes les lettres commencent par un point. Et cette notion du point qui donne à la lettre sa réalité est différente. La lettre est différente à une autre. Le alif, le A, est différent du B, est différent du S, est différent du I. Il y a des lettres droites, il y a des lettres courbées, il y a des lettres rondes, il y a des lettres tordues. Et c'est la création. Nous sommes tous différents, pourtant nous sommes tous nés d'un point. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est que nous avons des portables, des téléphones portables. Heutzutage haben wir ja die Handys auch. Et les téléphones portables, qu'est-ce qu'on fait avec? On donne une adresse et on recherche le point GPS. Heutzutage geben wir ja dort irgendeinen Punkt wieder ein, um diesen GPS. Et on suit le point Und danach folgen wir diesem Punkt. qui nous amène à Nuremberg et qui nous amène à la salle où nous sommes. Und dieser Punkt bringt uns bis nach Nürnberg, bis in diesen Saal beispielsweise. Alors où est Dieu là-dedans? C'est là où la mystique, où la spiritualité intervient pour éveiller notre conscience que la présence divine est en toutes choses, tellement présente qu'on ne la voit pas. Sie ist so präsent, dass wir sie gar nicht sehen. C'est vous, c'est moi, mais c'est aussi ce micro, c'est aussi l'air qu'on respire et qu'on expire. Nous expirons le même air et nous respirons le même air. Ce que vous expirez, je le respire, et ce que j'expire, vous le respirez. Es ist dieses göttliche Prinzip auch. Et c'est bien pour le christianisme que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'on rend à César? On sait ce qu'on rend à César. Les impôts. Ça. Und da ging es Mais à Dieu, qu'est-ce qu'on rend? da ging's ja um Geld in der Form On Steuern. rend le dernier souffle. Aber es geht im Eigentlichen um den letzten Hauch. Est-ce que le souffle qui est en nous et qui est en toute chose, est-ce que c'est nous? Il est à nous. Ce qui est à nous, on ne le rend pas. Parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. On lui rend. Und dieser letzte Change de vision. Notre vision du monde, c'est de notre vision que naît cette inquiétude.
nous devons changer notre vision. Et pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et cette nouvelle vision, cette nouvelle conscience, c'est de passer du jeu égotique, le jeu moi, au nous. Il n'y a pas aujourd'hui dans les programmes scolaires de nos enfants cette notion du nous qui est enseignée. Donc c'est cette notion importante pour que ce changement des consciences aujourd'hui peut nous amener vers une nouvelle vision du monde, un monde où on se comprend et où le bien-être commun de l'humanité est pris en compte. Un enfant qui naît à Nuremberg, il ne va pas dire c'est ma ville, mais il dit notre ville. Il ne va pas dire de l'Allemagne c'est mon pays. L'Allemagne c'est mon pays. L'Allemagne c'est notre pays. Il associe. Et pour la terre, il dira notre terre et pas ma terre. Und auch bei der Erde, der Planet Erde, das ist nicht meine Erde, sondern es ist unsere Erde. C'est ce changement pour un enfant, dans la conscience d'un enfant qui grandit avec cette possibilité de voir une nouvelle lecture du monde. C'est ceux-là qui peuvent relever le défi qui nous attend. Transformer notre adversaire en associé. Ça, c'est le politique. Associons il y défendra mieux que nous, parce qu'il a intérêt. C'est le bien-être. Quand chacun de nous sentira qu'il est une cellule d'un même corps, et ce corps s'appelle l'humanité.